Ridicule étant consommé, je continue. Donc, on est heureux que vous soyez là. Et ce que je voulais vous dire, c'est que Michelangelo Pistoletto est là. C'est au fond grâce à lui que ce colloque a lieu. Il y a 10 ans, nous avions déjà fait une grande exposition avec lui. Il avait souhaité que nous fassions un colloque. On l'avait fait avec Majid Ranema sur le thème de « Quand la misère chasse la pauvreté ». C'était une espèce de constat un peu terrible sur cette dégradation des conditions de vie. Et Majid Ranema, depuis, a écrit un livre que je trouve extraordinaire qui s'appelle « La puissance des pauvres », qui se rapproche un peu de l'idée de la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, qui est parmi nous. Parmi nous, il y a aussi M. Liu Fan, avec qui nous avions fait une exposition l'année dernière, et qui, quand je lui ai parlé du thème de notre colloque sur la spiritualité laïque, m'a dit « je serais ravi et je suis content de venir ». Il y a aussi Henri Trubert et Sophie Marinopoulos qui sont là, ce sont les éditions des Liens qui libèrent. Il y a également Jérôme Salté, Le Petit Quotidien, c'est une petite revue que tous les enfants ont et qui aussi est éditeur de Playback. Voilà, bon, disons, les éditeurs, ça existe, et nous sommes heureux qu'ils soient là aussi. L'idée, c'est que... Enfin, je ne vais pas faire une conférence. Hein. L'idée, si vous voulez, que je voudrais simplement dire, c'est que la société civile, ça existe. Il faut balayer devant sa porte. Maya Hoffman m'a aidé à organiser ce colloque. C'est vrai que nous sommes tous les deux arlésiens. Et l'idée de balayer devant notre porte, donc ce que je rêve, c'est que nous soyons tous des balayeurs arlésiens. Vous êtes tous des arlésiens et on va se mettre à balayer. Voilà. Je vous laisse avec Laura Adler. Le paradis 1, c'était le paradis dans lequel nous étions tous... intégrés dans la nature. Hein, on était totalement dépendants de la nature. D'abord, il faut dire que le mot paradis vient de l'ancienne langue perse. Il signifie jardin protégé. C'est le jardin. C'est un lieu sur terre. Ce n'est pas un lieu au-delà du monde. C'est un lieu sur terre. Le jardin. Pourquoi? Parce que ces gens, ils voulaient vivre aussi dans des zones désertiques. Et donc, il fallait étudier quelque chose d'artificiel pour pouvoir y vivre. Et donc, ils ont créé des cercles de pierres, des murs, pour protéger des lieux dans lesquels l'humidité était concentrée et la nature pouvait pousser de bien-être pour l'humanité. Alors, c'est la raison pratique de ce mot, qui a été utilisé comme l'idée de bien-être, la vie la meilleure, et aussi a été idéalisé comme un paradis qui est dehors du monde. Mais moi, je veux le faire redevenir retourner de son départ au monde, à la terre. Donc, c'est le paradis sur terre. Le deuxième paradis, justement, comme j'ai dit, c'est le détachement de la nature qui, à petit, nous a amenés à nous défendre de la nature et à utiliser la nature de la façon la meilleure. Jusqu'à quand ce deuxième paradis, ce deuxième jardin est devenu de plus en plus artificiel. L'artificialité est devenue totale et nous vivons aujourd'hui dans un monde totalement artificiel. Vous savez, moi j'ai pris un autre symbole qui est le symbole de la pomme, mais je vais en parler après, pour dire que, vous savez, la pomme mordue signifie le moment de la sortie des êtres humains de la nature. On est sorti par la morsure de la pomme, et aujourd'hui nous avons un exemple évident de cette figure de la pomme qui est devenue totalement artificielle, et c'est la pomme de Apple. Hein? Vous prenez un ordinateur, normalement vous avez une pomme totalement artificielle. Donc ce n'est pas une pomme religieuse, c'est une pomme artificielle de la technologie. Ça, c'est le moment présent.
Alors il faut aujourd'hui penser que la science, la technologie doivent reprendre en contact réel et se mettre en condition de s'intégrer avec la nature. Donc le troisième paradis, c'est l'intégration, c'est la fusion de l'artifice et du naturel. Donc la nature et l'artifice doivent se mettre en condition, nous devons les mettre en condition de pouvoir continuer dans le futur avec une nouvelle vision, une nouvelle capacité d'organiser notre vie, notre société, les rapports entre nous. Donc tout rentre dans ça, évidemment. L'économie, la politique, l'éducation, la spiritualité, tout ce qu'on peut dire, l'architecture, la mode, tout. Vous arrivez d'Égypte et j'imagine que les propos qu'a tenus Michelangelo en tant qu'artiste engagé vous ont semblé bien enchanteurs par rapport à la réalité que vous vivez et que vous n'analysez pas simplement, mais que vous éprouvez quotidiennement. C'est le moment de trouver une nouvelle vision de ce monde. Je pense qu'il y a des préjugés sur les deux côtés. Peut-être c'est plus facile de voir le monde à travers, ou de voir l'autre côté du monde à travers des préjugés, parce que quand on a les préjugés, les stéréotypes, on n'est pas obligé de réfléchir, on n'est pas obligé de découvrir la vérité. Je trouve que c'est exactement ce que j'ai essayé de présenter dans mon livre à travers des articles sur l'extrémisme religieux. L'homme et la femme sont sortis du paradis terrestre à la suite d'une faute. Le paradis terrestre, c'était en Irak, au croisement, à l'embouchure du Tigre et de l'Euphrate. J'y suis allé. À la suite d'une faute, donc. Et ça m'amène à lire une petite phrase ici, en anticipant sur cet après-midi, d'Edgar Morin, d'Enseigner à vivre. Du point de vue scolaire, dit-il, l'erreur est surestimée parce qu'elle est considérée comme une faute, alors que, comme le dit justement Daniel Favre, l'erreur est une information. Donc je dois vous interpréter un texte, c'est ça? Eh bien, on va parler d'amour un peu. J'ai écrit un texte justement puisqu'on on a parlé de spiritualité, j'ai écrit un texte, j'étais justement dans le désert marocain, où j'ai pu vivre, et je continue à vivre auprès de mon maître spirituel et des gens qui partagent cette spiritualité avec moi, justement cette expérience d'amour, parce qu'en réalité, toute spiritualité véritable, il se trouve que moi j'ai pris le chemin de l'islam, mais toute spiritualité véritable, avec Dieu, sans Dieu, enfin chacun selon... C'est avant tout une expérience d'amour en fait. Et donc ce soir-là, j'ai écrit un texte qui s'appelle Ode à l'amour et je vais vous l'interpréter. Ça commence comme ça. J'ai pu voir que le livre de ma vie n'était pas seulement composé d'encre et de lettres. Mon cœur devient blanc comme neige lorsque je goûte les saveurs du je t'aime. Dans ton jardin, les fleurs sont multiples, mais l'eau est unique. Laisse-moi me vêtir de ton amour comme d'une tunique. Laisse-moi égrener le chapelet de mon cœur dans ton souvenir. Laisse-moi crier au monde le parfum de ton désir. L'humanité a défini un mode d'existence qui est entièrement sur la dualité. Nous avons réalisé un ouvrage avec Jean-Marie Pelt et il a fait une rétrospective sur comment la vie s'est organisée sur la planète. C'était coopération, 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 tout a coopéré, et associativité, c'est-à-dire des éléments qui se combinent parce que la vie veut se donner à la vie et que la vie perdure, et c'est grâce à cela que nous existons nous-mêmes. Seulement, il m'a passé la patate chaude, c'est-à-dire l'humain. Et bien, l'humain introduit la dualité immédiate, c'est-à-dire dualité totale de l'homme contre l'homme, de l'humain contre l'humain, de l'humain contre la nature, et nous sommes encore dans cette phase de dualité qui sera fatale si nous ne comprenons pas qu'il faut cesser d'agresser la nature.
Alors, après, on se pose la question, mais le pourquoi en sommes-nous à cette vision, au lieu de prendre notre planète comme une magnifique oasis digne de tous les éloges? C'est-à-dire, c'est là où moi, ma spiritualité s'inscrit. Parce que ce que je déplore, c'est que les religions, elles devraient être les premiers écolos, ça devrait être les religions. Parce qu'elles disent, elles proclament toutes que c'est Dieu qui a créé la nature, la terre, etc. Et j'ai eu affaire, et très gentiment, je leur ai dit, mais vous devriez être les premiers écolos, c'est vous. Puisque vous avez une proclamation selon laquelle la terre est sacrée. On est loin du compte. Voilà. Est-ce que pour vous, vous qui êtes sculpteur et peintre, est-ce que pour vous, l'acte de peindre est un acte de retrait? Je ne vais pas parler français, parler coréen. Excusez-moi. 유토피아라든지 또 뭐였죠? 파라디에 대해서 피스톨레토 씨가 아주 열심히 열정적으로 연구하고. J'ai beaucoup d'admiration du travail de M. Pistoletto sur la notion de l'utopie et du paradis. Et pour nous donner des indices, il a fait beaucoup des œuvres justement sur cette notion. Comme tous les intervenants d'aujourd'hui ont parlé, aujourd'hui les gens vivent dans une société très compliquée et maintenant personne ne sait où trouver la solution et la réponse. En fait, moi je pense que l'art n'est pas là pour donner une réponse. Quand M. Pistoletto a créé le signe du troisième paradis, je pensais que ce n'était pas une réponse, mais c'est tout simplement un indice et une proposition par laquelle on regarde de nouveau notre réalité.